L'Institut national du bâtiment et des travaux publics entend désormais se présenter comme une institution universitaire pilote dont l'une des missions est de contribuer à la transformation de la qualité de la vie en milieux ruraux. Des filières actuelles organisées au sein de l'INBTP ont un ancrage avec des problématiques liées à l'environnement, à l'eau, au climat et à l'habitat. Toutes ces questions touchent de manière directe ou indirecte des villages et des villageois présentés comme arrière-pays. Moralité, c'est l'augmentation de la fuite des cerveaux et des forces de production vers des centres de consommation. Bien, l'année a été difficile. On avait bien commencé l'année. Arrivé au mois de mars, les 18, plus précisément, le chef de l'État a demandé à ce que, comme il y avait l'apparition donc de Covid-19, il a demandé à ce qu'on cesse les activités académiques. Et vers le 8 août, nous avons commencé directement à recommencer les activités académiques. Et on a essayé de modifier également le calendrier académique. Ce qui fait que nous terminons aujourd'hui, le 21 novembre, l'année académique. En dépit de toutes ces difficultés que nous avons eu, donc des changements et des modifications de horaires et calendriers, nous avons quand même réussi à avoir, pour la première fois à l'INBTP, depuis que l'INBTP existe, nous avons réussi à avoir 353 lauréats. Depuis que l'INBTP existe, ça n'a jamais eu lieu. Donc 353 lauréats sur un ensemble de 1780 candidats participants. Ce qui fait que ça nous donne aux alentours donc de 20% de réussite. Et pour nous, ça nous fait grandement joie. Les étudiants finalistes ont profité de la période de Covid, de confinement, pour préparer leurs TFC et TFE, donc leurs travaux de mémoire. Ils ont travaillé couramment et ils n'attendaient que les examens pour finaliser leur cursus universitaire. Donc ça a beaucoup influencé. De deux, il y a aussi la pandémie, donc la deuxième phase qui est à l'horizon, et les gens ont peur. Les parents ont incité leurs enfants à faire vraiment le bouger double pour qu'ils puissent travailler. Et la troisième raison, qui n'est pas la moindre, c'est qu'à l'INBTP, avant, il n'y avait pas la section génie rural. Actuellement, nous avons la section génie rural qui nous a donné plus précisément 25 candidats, on peut dire lauréats, qui ont terminé cette année. Ça fait aussi, ça fait que nous puissions compter cela aussi parmi les grandes lignes qui ont motivé la grande réussite. La section des génies rurales, c'est une section qui a été voulue par les chefs de l'État en son temps, depuis 2010, et que cette section a eu lieu à partir de 2015. Et nous sommes en 2020. Ils ont fait 5 ans de cursus universitaire au complet. Et que la particularité est que les étudiants de génie rural, ceux-là, ils sont comme les bâtisseurs, comme tous les autres étudiants de l'hydraulique, de bâtiments, etc. Mais la particularité est qu'eux, ils s'occupent beaucoup plus des ruraux. Donc, ils travaillent beaucoup plus dans la construction des routes de dessert agricoles. Ils travaillent dans les aménagements hydro-agricoles. Ils travaillent dans des constructions dans les milieux ruraux, que ce soit des immeubles dans les milieux ruraux. Ils sont capables donc de faire la stabilité et ils travaillent très bien dans les cas de construction. Le ministère de l'Agriculture m'a déjà fait une lettre me demandant plus de 50 étudiants de génie rural et nous n'avons produit que 25. Donc c'est que nous sommes en moins. Donc ils vont aller, ils seront encadrés par la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, qui dit Banque mondiale, c'est que le paiement est un peu alléchant par rapport à rester en ville. Satisfait du travail réalisé, le directeur général de l'INBTP, le professeur Manitouma Mavakala Simon, a salué le climat qui a prévalu au sein de cette alma mater malgré les effets pervers du Covid-19. Grâce à la coopération avec la Banque mondiale, l'INBTP s'est doté d'un laboratoire performant et a renouvelé le contenu de sa bibliothèque.